Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit si saint, accorde-nous cette crainte de Dieu, ce don saint qui suscite une ample étreinte, une langue neuve et sainte. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui 22 janvier et nous faisons cette mémoire facultative du diacre martyr Saint Vincent. Et pour nous, Salésiens, c'est aussi cette mémoire de la bienheureuse Laura Vicuña. Et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Marc, chapitre 3, versets 22 à 30. Et nous lisons. En ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient: ce Jésus est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit cette parabole. Jésus leur dit en parabole: comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parlait ainsi parce qu'il avait dit: il est possédé par un esprit impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, bien aimés dans le Christ, ils accusent Jésus d'être possédé par Belzéboul, un esprit mauvais. Jésus profite de cette accusation pour leur montrer son identité et sa puissance. Et c'est vraiment très beau. Voilà. Mais personne ne peut entrer dans une maison d'un homme fort et piller ses biens. Lui, il chasse. Donc ça veut dire que Jésus est plus fort. Jésus a plus de puissance que Satan et ses esprits. Nous le savons tous. Mais il faut vraiment croire en lui. Il ne faut pas mettre un pied dedans, un pied dehors. Souvent on dit Jésus, il est lent, Dieu est lent, donc ça m'envoie ailleurs. Non! Il faut faire confiance. Il est puissant que tout cela. Puisqu'il chasse, ces esprits qui viennent habiter dans ton corps, qui viennent habiter dans ta maison, qui viennent habiter dans la vie des enfants de Dieu. Jésus les chasse. Nulle part tu as vu un féticheur, un marabout ou un charlatan chasser un mauvais esprit en quelqu'un. Non. Et même s'ils le font, ils lient la personne davantage. Parce que eux, ils le font, mais la personne ne retrouve pas la paix. Tu es lié à jamais. Mais Jésus, il chasse et tu es en paix. Tu n'es pas lié. Oh, Jésus chasse et il accorde la paix, la liberté, la véritable liberté. C'est le plus fort. Donc accroche-toi à lui. N'écoute pas encore ceux qui disent qu'il est lent. Et tu tombes dans le charlatanisme et tu vas faire des consultations. Accroche-toi à lui, il est plus fort que toutes ces réalités-là. Jésus profite donc pour affirmer dans cette parabole que si quelqu'un est capable de ligoter quelqu'un dans sa main, c'est que vraiment il est plus fort. Il est plus fort. Le deuxième enseignement que nous pouvons tirer de cet évangile, c'est la question du péché contre l'Esprit Saint. C'est tout simple parce que les gens, eux, ils nient l'action de Jésus-Christ. Jésus qui agit par la force de l'Esprit Saint. Dire qu'il est possédé, Jésus est possédé et par un esprit mauvais, et qu'il chasse le diable par Belzéboul, c'est comme si c'est nier l'action de l'Esprit Saint. En fait, c'est un péché impardonnable parce que ce qui permet de pardonner à toi, tu lis son action.
C'est comme si tu fermes ta bouche. Quand tu fermes ta bouche, tu ne peux jamais manger. Tu fermes ta bouche, tu ne peux pas manger. C'est pour cela qu'il est impardonnable. Car le pardon nous est accordé par Dieu, par l'Esprit Saint. C'est pour cela que lier l'action de Jésus-Christ qui nous appelle la miséricorde, qui nous amène la miséricorde de Dieu, qui nous donne l'Esprit Saint, qui nous donne cette miséricorde de Dieu. Donc, celui qui peut te pardonner, lui-même tu lis son existence. Donc, c'est pourquoi qu'il est impardonnable. Ok, donc voici. On ne peut pas manger quand on a la bouche fermée. Donc, voici les deux appels que le Seigneur nous fait en ce jour. De croire en la puissance de l'action de Dieu, la puissance de l'action de Dieu, et ne pas tomber dans le blasphème, comme font les pharisiens dans cet évangile. Comme travail que tu pourrais faire en ce jour, c'est de reconnaître aussi ta puissance en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple du Christ, en tant que baptisé, prêtre, prophète et roi. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.